demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commencez nous. Frank, le dédomiseur. Salut Frank, comment ça va? Ça va, bon matin. Le bordel est pogné dans le Walkeroonie libéral. Il récolte ce qu'il a semé. Ben écoute, quand tu essaies de jouer la politique de l'identité, tu finis toujours par te retrouver le derrière assis entre deux chaises. C'est ça la morale un peu de l'histoire. Donc Justin Trudeau, en plus de se faire grignoter son lunch de plus en plus par Pierre Poilievre, là, tu vois, Canada 338, les agrégateurs de sondage ont mis à jour leur projection et maintenant on est en territoire d'avoir plus de 200 sièges pour le Parti conservateur. Ce serait une perte de 80 sièges pour les libéraux, donc c'est littéralement une catastrophe là, pour eux. Mais en plus de tout ça, je vous ai parlé la semaine passée, il y a la pression que met le NPD pour avoir toutes sortes de programmes un peu bizarres, alors que d'un autre côté, la ministre des Finances se fait dire par tous les groupes, par tout le patronat canadien que il faudrait se calmer les nerfs sur les déficits, là, parce que là, on va avoir d'autres problèmes tantôt. Là. Donc, ils sont obligés de composer avec ça, mais là, jusqu'ici, à l'interne, ça tenait quand même. T'sais, on a vu pendant la pandémie, à part finalement Joël Lightbound qui a fait un peu pipi gazette depuis, tout le monde s'était tenu quand même tranquille, même si j'imagine en avait peut-être des réticences par rapport à tout ça. Mais là, on apprenait par CBC News en fin de semaine que plus de 30 députés, dont 23 du Parti libéral, appellent Trudeau, grosso modo, à flusher Israël en demandant un cessez-le-feu. Donc, ce qui est carrément mettre le Canadien en porte-à-faux par rapport à la position américaine et par rapport à la position française, anglaise, allemande, et par rapport à celle de nos alliés, finalement. Et chose intéressante, c'est qu'à chaque fois que ça parle de ce sujet-là, il y a toujours le même nom qui revient tout le temps. C'est le député de Mississauga, un député de la région de Mississauga, Omar Al-Gabra. J'adore. Tu m'as envoyé un texte extraordinaire qui date du début de Trudeau, 2015. Hein? Oui, ça date d'assez longtemps. Déjà, en 2015... il y a des journalistes qui avaient établi que ce gars-là, Al-Gabra, était très, très louche. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je parle pas de sa face. Non. On rentrera on pourra en parler, là? On pourra en parler, mais ça sera dans une autre chronique. Et tu vois, regarde, même l'année passée, j'ai pas besoin de remonter bien loin, c'est un article qui date du 1er décembre 2022. Antisémitisme, un ministre et des députés se dissocient d'un invité controversé. Et là, on nous dit que à Ottawa, on avait reçu au Parlement, dans le cadre de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, un monsieur qui s'appelait Naziz Katadba, un homme de Toronto. Et là, on nous dit qu'il a été, dans le fond, ils se sont excusés de son invitation parce qu'il aurait exprimé des opinions négationnistes en lien avec l'Holocauste. Qui était présent sur place? Le ministre des Transports, Omar Al-Gabra. Toujours lui. À chaque fois qu'il y a un truc de même, il est toujours là. Là, tu te dis, une fois, tu peux être à la mauvaise place. Une autre fois, tu peux ne pas le savoir, mais c'est comme tout le temps. Et ce monsieur-là, vous avez juste à faire des recherches un peu sur lui. Là. C'est très facile à trouver. Les frères musulmans, écoute, etc. Là. En 2004 et 2005, il a siégé comme président à la Canadian Arab Foundation. 4 ans plus tard, le gouvernement canadien cesse de subventionner l'organisme déclaré radical et antisémite. Wow. Je sais pas, là. Ensuite, on a un autre article qui nous dit que, selon ce monsieur-là, c'est des déclarations qu'il aurait faites, c'était dans l'article du Jewish Tribune du 2006. On nous dit que, selon lui, le Hamas et le Hezbollah ne sont pas nécessairement des groupes terroristes. Ensuite, on a en 2007, il a pris la parole au 33e congrès de la Islamic Society of North America avec Tariq Ramadan, un autre personnage un peu bizarre. En 2013, Justin Trudeau, suite à son passage à cette fondation-là où lui avait été porte-parole, le centre a perdu son statut caritatif pour avoir transféré des fonds à des terroristes du Pakistan. Et là, la pétition pour que lui flush Israël et fasse un genre de statement pro-Palestine, c'est le premier nom en haut de la pétition, c'est la sienne. Là. Donc là, moi, j'ai l'impression que ce caucus-là, cette députation-là,
est déchiré entre son aile pro et anti-Israël, on va dire ça comme ça, là, parce que moi, c'est pas juste de la sympathie à l'égard des Palestiniens, là, ce qu'on voit là. Ce sont des gens qui ont tenu par le passé des propos pour le moins très discutables là, sur un positionnement politique qui est très proche de... Écoute, je veux pas faire de diffamation, là, mais on comprend à quoi on a affaire. Là. On est dans ce que d'aucuns appelleraient l'islamo-gauchisme. Maintenant, lui reçoit une lettre. CBC, je l'ai devant moi. Plus de 30 députés exigent de Trudeau qu'il demande un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Un cessez-le-feu, là, ça, c'est de dire, suite au 11 septembre, de demander aux Américains un cessez-le-feu suite au 11 septembre, alors que les Américains n'ont même pas débarqué en Afghanistan. Ça veut dire que tu prends les terroristes, ni plus ni moins. Vendredi, comment lire le comportement de Trudeau? À Brampton, il va rencontrer des gens de la mosquée. Lui, il s'est dit, peut-être que ça va s'annuler, cette affaire-là, mais aller me ramasser des points d'une mosquée. Essayer de me faire donner de la bascule. À ce moment-là, ma gang va être contente. Hey, Colin! Il s'est fait grêler! Hein? Oui. Justin Tin, il s'est fait grêler, il s'est fait huer. Hein? Shame on you! Shame on you! Ah, les mains sur le cœur. Faisais-tu pitié quand il est sorti de la mosquée en voulant dire soyons tous des amis? Le woke-a-roni, la cocotte minute du woke-a-roni lui a sauté en plein visage. Et si c'était des incidents isolés, ce serait tel que tel. Mais le problème, c'est que des gens à l'intérieur de ce gouvernement-là multiplie les déclarations très douteuses au fil du temps. Puis c'est drôle, hein, quand c'est un conservateur qui fait une déclaration un peu bizarre, on exige la démission, tout ça. Mais rappelez-vous, à l'élection de 2021, Mariam Monsef, ça vous rappelle quelque chose, ce nom-là? Oui, vas-y, oui. Ça, c'est la dame qui est en genre de vidéoconférence. Elle était ministre de la Women and Gender Equality. Déjà en partant, une espèce de bullshit ministère qui ne sert pas à grand-chose, là. Et elle avait dit dans cette vidéo-là, je ne sais plus trop à qui elle s'adressait, mais elle avait utilisé la formulation « Our brothers de Taliban ». Exact. Nos frères, les talibans. Et elle n'avait pas été réélue, là, donc elle était dans le coin de Peterborough. Là, donc, de mémoire, elle s'est faite battre par son principal adversaire qui devait être un conservateur dans ce coin-là. Là. Va pas si loin. Va pas si loin. Je recule avec Papy Nazi. Papy Nazi... Trudeau est au courant. Freeland est au courant. On a fouillé ce dossier-là. Les nazis, on a passé vite là-dessus. Les monuments sont toujours là. Ah ouais, mais c'est un bon nazi. Il nous a aidé à combattre les Soviétiques. Freeland, debout comme une nymphette qui applaudit les Backstreet Boys à l'époque. Comme un boys band. Elle a applaudi comme jamais une fillette a applaudi les Backstreet Boys. Elle a encore mal aux mains. Elle a encore mal aux mains quand ils ont présenté le papy nazi. Le cabinet Trudeau est rempli de gens excessivement louches, aux tendances fort douteuses. Et là, toi, tu décris le côté islamiste de la patente. Il faut juste revenir très brièvement sur ce qu'on a vécu il y a un mois à peine avec le papy nazi, là. C'est spécial, là, ça, cette affaire-là. Oui. Ouais, mais c'était des bons nazis, là! Non, c'est-tu des bons SS, des mauvais SS? Moi, je pense qu'SS, ça veut dire écœurant. Ouais, mais c'est des bons SS, là. Ils nous ont aidés là, contre les Russes. Mais c'est très louche, cette affaire-là. Très louche. Ça, à mon avis, ça va plus loin que le côté islam ou pas. C'est le côté qui a littéralement une banalisation, voire une acceptation d'un certain antisémitisme qui est présent culturellement dans plusieurs milieux arabo-musulmans sous prétexte de relativisme culturel. Exact. On l'a, l'extrait taliban. Oui. Ça tente-tu de l'entendre? Ben oui, pourquoi on l'a trouvé. T'sais? I want to take this opportunity to speak to our brothers, the Taliban. Hey, Frank. We call on you. Hey, we call on you. Fuck you. Fuck you. Hey, là, ça, c'est humiliant. Combien de soldats canadiens, là, on arrive au jour du souvenir très bientôt, combien de soldats canadiens sont morts aux mains des talibans? Il y a une ministre ou il y a une députée, elle était députée. Étais-tu ministre, Frank? Elle était ministre, oui, de la condition féminine. Il y a une ministre de Trudeau qui a dit « Our brother, the Taliban ». J'ai le goût de vomir. J'ai le goût de vomir.
Ben, c'est pour ça que je dis... Au début, Trudeau nous faisait rire, maintenant, il nous fait vomir, ce gars-là. Non, c'est plus drôle, là. C'est plus drôle, là. Et on souhaite, en fait, là, tout le monde, la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est c'est tellement en train de s'effondrer d'un point de vue électoral que c'est possible que même ses propres députés exigent sa démission. Ou qu'il lui fasse un Claude Ryan. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire-là. Claude Ryan, qui était chef du Parti libéral provincial du Québec, il y avait des gens qui voulaient sa démission. Ils ont fait circuler une pétition. Il y a trois personnes qui voulaient signer la pétition pour qu'il démissionne. Puis il y a un stratège qui s'est dit, on va faire autre chose. On va faire une pétition pour lui demander de rester. Personne n'a signé. C'est bon, je m'en souvenais pas de celle-là. Fait que C'est bonne en baptême. Fait que ça se peut qu'il arrive la main. D'après moi. Tabarouette. D'après moi, Mais elle est bonne, c'est une pétition à l'envers. D'après moi, s'il en faut une avec Trudeau, bonne. Je sous-signé, député d'un tel, désire absolument que notre chef reste. Il voit juste Duclos qui va signer. Dartvax. Ouais, il y a juste Duclos. Même Freeland, elle signe pas. Il est tellement clownesque. Dartvax. Lui, il va penser qu'il y a plein de monde qui va signer. Mais il va tout seul. Avec son casque de Star Wars. Ah, c'est incroyable. Ses vaccins dans ses poches, toute la patente. Il est plus responsable de Santé Canada, mais je m'en balance. Dartvax. La face de méchant dans le James Bond, pareil. Hein? Le grand défenseur du tramway. Le grand défenseur du tramway. Hey, on les a tués, les politicos. C'est l'enfer. Le mot de la fin avant que tu te chicaner avec Yann. Yann, il a l'air en mode chicane. Il se pince avec Geloso. D'après moi, tu vas manger une maudite. Oh, oui, bien justement, ceux qui ont manqué ça, là, je vous suggère absolument de vous joindre. Ben oui, on a passé un extrait dans Légion. Au club de Yann et Frank, là. Écoute, c'est ça. Ben, on vous laissera l'expliquer lui-même quand vous allez parler à Geloso, mais disons qu'il y a eu une bonne rince avec Yann. Donc, ceux qui s'intéressent, là, joignez-vous à nous autres sur notre Patreon, entre autres, là, Yann et Frank. Donc, vous allez pouvoir voir ce débat-là sur le budget de l'an 1 du PQ, les gars. Le podcast s'appelle dorénavant l'Octogone. Donc, si vous êtes prêts à manger une volée auprès de Yann, c'est parfait. Allez-y, gâtez-vous. Non, mais c'est très bon. Bravo, la gang. Allez écouter ce segment-là. Je trouve ça le fun parce qu'ils se disent leur façon de penser, puis au final, Geloso va revenir. Puis, c'est ça. C'est intéressant. C'est super intéressant. Hey, merci encore, Frank. Yes. Ciao. Lâche pas. Bye.